Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire un exemple de calcul qui implique la loi de Charles. Quel sera le volume final du dioxygène à une température de moins 123,0 degrés Celsius? Si à une température initiale de 27,0 degrés Celsius, le volume était de 8,00 litres. Alors, comme d'habitude, on va sortir nos données. Le volume final, c'est V2. Ma température 2, c'est moins 123. Ma température 1, c'est 27. Ce qu'on vient de remarquer, c'est que j'ai déjà fait mon calcul. Il ne faut pas que j'oublie de toujours travailler en Kelvin. Si j'avais travaillé juste en Celsius, une des choses que j'aurais pu remarquer, c'est que j'ai une valeur moins. Ça m'aurait donné un volume négatif. C'est pas possible. Il faut donc travailler avec notre échelle absolue de température qui est toujours positive. Ensuite, ma formule, c'est V1 sur T1 égale V2 sur T2. Je vais isoler mon V2 qui me donne V1 fois T2 divisé par T1. Je peux aller vite vérifier que mes variables sont dans les mêmes diagonales, ce qui va vérifier que le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Donc, on voit que V1, T2, puis V1, T2 sont dans la même diagonale. Même chose pour V2, T1, V2, T1. Petite vérification pour ne pas se tromper dans l'isolation de variables. Je vais remplacer mes valeurs dans ma formule. Et maintenant, ce que j'aurais dû faire, je vous dirais même, c'est de simplifier mes unités pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur d'unité ou d'oubli de transformation d'unité. Et j'obtiens 4 litres. J'aurais pu prévoir à l'avance mon 4 litres, puisque ici, on voit que ma température ici a diminué. Et quand la température diminue, le volume également diminue. On peut même voir qu'à l'œil, ma température a diminué de moitié en Kelvin, donc mon volume diminue de moitié également.